Alors, tu vas nous lire un passage du cri donc d'Henri Lhéritier. Oui, alors j'avais l'embarras du choix. J'ai choisi un paragraphe qui se trouve dans un chapitre Rêver de femme, et où Henri, donc l'héritier, l'écrivain du livre, pas Hérole. mon grand-père qui était très pudique et n'aurait jamais tenu de tels propos, Henri réfléchit à ce que ça veut dire des millions d'hommes privés de femmes pendant plusieurs années. Et donc dans ce paragraphe, voilà ce qu'il écrit. 8 mois de guerre, 248 nuits environ, 200... Alors attention, je fais une incise, nous sommes dans une œuvre inachevée. C'est-à-dire que les 8 mois de guerre viennent du fait qu'Henri a écrit sur la première partie de la guerre, puisqu'il s'apprêtait à continuer son roman, son ouvrage, sur les 3 tomes des mémoires de mon grand-père. Donc là, voilà, 8 mois de guerre, 248 nuits environ, 240 nuits pendant lesquelles 1 million d'hommes rêvent aux femmes. 240 millions de femmes, dans toute leur splendeur, s'inscrivent au firmament des nuits de guerre, jointes aux 240 millions de femmes auxquelles les Allemands pensent aussi, de l'autre côté de la ligne de front. Les mêmes, ou légèrement plus blondes, allez, au bas mot, un demi-milliard de femmes surgissent sous leurs yeux dès qu'ils les ferment, dans n'importe quelle position, souvent vues avec une telle précision que leurs nuits sont humides, et si elles sont évoquées avec tant d'esprit, c'est-à-dire mère ou fille, c'est plus rare, les nuits sont trop courtes, elles sont alors remplies de grâce et de pureté. À la fin de la guerre, elles dépasseront à coup sûr le chiffre de 3 milliards. Mon Dieu, 3 milliards de femmes admirées, désirées, jamais leur triomphe ne fut si grand. Les adultères comme les saintes, les perverses comme les oies blanches, les sylphides ou les potelées, les belles et les moches, jamais autant de femmes n'auront régné sur un si grand nombre d'hommes et inspiré autant de folles envies. Jamais autant de visages différents ne sont apparus en même temps à tant d'hommes. Et si je parle de visages, c'est parce que dans cet épisode où je prends des risques, je tiens à rester correct. Le front n'était pas seulement la confrontation de 2 violences stupides. C'était la fusion, au-dessus des tranchées, de désirs amoureux, d'archétypes de beauté, d'exubérance de passion, d'incandescence nocturne, de frénésie sexuelle inaboutie, mais visuellement reconstruite, le tout formant un patchwork, sans autre liaison que l'image épicée et odorante de la chair. Au front, les nuits sont des récits d'amour. Il faudrait voir, dès que monte le soir, les cohortes de femmes se glissant, à peine voilées ou déjà nues, en rang serré dans les tranchées, sous l'œil brillant des combattants, qui les accueillent et les dévorent des yeux. Merci, donc c'est le cri, on remonte à la caméra. C'est le cri, page 75. Le cri, page 75. Montre-nous encore le livre d'Henri Lhéritier. Livre posthume et pas livre costume.